Bonjour Valérie Rollman. Alors, vous aimez l'origami? À vrai dire, non. Enfin, je n'ai jamais vraiment pratiqué l'origami. Simplement, j'ai travaillé sur un personnage qui lui-même pratique l'origami depuis tout petit parce que c'est quelqu'un qui a un rapport d'une manière générale avec la nature, le bois et tout ce qui découle du bois, donc notamment le papier. Un ingénieur des ponts et chaussées qui en apparence a une vie paisible, qui boude l'intérieur, c'est quelqu'un qui vit les émotions de l'intérieur et qui donc a l'habitude de se détendre en façonnant des petites figurines en origami, en papier. Ça le détend depuis tout petit, puis il garde cette habitude-là. C'est pour D'accord. cette raison qu'on a choisi ce titre origami. Alors, quelle est l'histoire? Alors en fait, tout commence par un accident de train, par un déraillement avec un personnage dont on ne sait pratiquement rien, qui se retrouve à quai miraculé de cette grande catastrophe ferroviaire. Et on va, dans un premier temps, dans la première partie du livre, remonter toute la vie de ce personnage en découvrant son environnement, sa vie professionnelle, ses goûts, ses plaisirs, ses relations avec les proches et une certaine facette de son histoire personnelle. Il se trouve que ce personnage-là est inanimé, il est dans le coma, et que le coma va être le passage vers toute la deuxième partie du livre. Vous savez que quelquefois les états comateux sont assez particuliers. Ouais. Et bien notre personnage, Gaspard Blanc, va se trouver transposé dans la vie de ses proches, c'est-à-dire qu'on va revivre toute la première partie du livre, ce qu'on a appris de lui sur ses relations, son boulot, sa femme, sa fille. Il va se retrouver tout d'un coup spectateur de sa propre vie à travers la vision de sa femme, de son patron, de sa fille. Ce qui fait qu'on va découvrir vraiment la vie d'un homme sous le prisme de son environnement. Et la question est-ce que sa vie était bien conforme à celle qu'il avait imaginée? Vous savez Valérie, des fois on se dit ah ben mets-toi à ma place, si tu te mettais à ma place, et si les gens étaient à ma place, qu'est-ce qu'ils ressentiraient en ce moment? Ou si moi j'étais à la place des autres, comment je vivrais Mhm. les émotions, l'amour, les douleurs, tout un certain nombre de choses. Donc ça a été le point de départ du livre. Mais c'est ça le principe de l'origami, hein? Un papier qui a deux faces bien distinctes, et quand on a monté sa cocotte ou son oiseau de paradis, ben on ne sait plus trop vraiment de quel côté on est. Ah bah ça c'est une super belle métaphore et c'est pour ça aussi que le livre est construit avec des chapitres et une première partie qui s'appelle pliage et la deuxième partie figure dépliée parce qu'effectivement il y a toute une partie verso de chacun des personnages et d'une manière générale quand on extrapole dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on croit connaître les gens à travers l'image qu'ils renvoient, à travers des dialogues, à travers notre propre histoire, mais quand on gratte un petit peu. Merci Gilles Beaujean pour ce 6e livre, Origami, qu'on va plier, déplier avec soin. À bientôt. Eh ben merci beaucoup Valérie Rollman et puis très bonne fête de fin d'année à tous les auditeurs de France Bleu Drôme Ardèche.